Vous l'avez vu dans le titre, j'ai réalisé le rêve de ma mère. C'était il y a quelques mois. La vidéo a mis du temps à sortir parce qu'il s'est passé plein de choses. Je vous explique, depuis tout petit, je savais que ma mère rêvait de voyager en Irlande, de visiter l'Irlande, etc. C'était une destination que ma grand-mère voulait à tout prix faire, sauf qu'elle n'a jamais pu le faire. Ma grand-mère est décédée il y a 4-5 ans et du coup, elle a encore moins pu y aller. C'était un peu un life goal pour ma mère d'aller en Irlande pour justement rendre hommage entre guillemets à sa maman, et du coup je savais que c'était un de ses rêves et qu'elle a toujours voulu faire ça. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une story time avec plein de petites images d'illustration qu'on a filmées en Irlande pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Aujourd'hui mesdames et messieurs, je vous raconte la fois où j'ai réalisé le rêve de ma maman, où on est parti en Irlande, et je vais vous montrer quelques images un peu rigolotes. C'est parti. Je sais plus exactement les dates, je crois que c'était cet été si je dis pas de bêtises. Je suis parti à Lorient, c'est là-bas que ma mère habite, et du coup je suis parti à Lorient en lui disant un seul message: je passe aujourd'hui, ne prévois rien, juste prépare une valise, tu viens avec moi. C'est la seule chose que je lui ai dit. Au début évidemment elle a posé des questions et tout, je lui ai dit non mais t'inquiète, avec Emma on veut que tu viennes passer un week-end à la maison pour te reposer, etc., etc. Donc elle a fait sa petite valise et tout. Elle me voit absolument pas arriver en voiture. J'arrive en train à Lorient parce que c'est plus simple après pour la suite. Donc elle me voit pas arriver en voiture et tout, donc elle trouve ça ultra bizarre parce que d'habitude j'ai l'habitude d'aller à Lorient en voiture quoi. Elle prépare ses valises et tout, je vois qu'elle prépare pas d'affaires très chaud et tout parce qu'elle me dit ah mais il fait chaud de toute façon à Angers et tout ça. Je dis oui. J'avais regardé la température de Dublin du coup en Irlande, c'était du 11-13 degrés alors qu'en France c'était du 30-35 quoi. Donc je lui dis quand même prends un ou deux pulls quand même au cas où, on sait jamais si les températures retombent et tout. On sait jamais. Donc bref, on va jusqu'à la gare et tout, mais elle continue de poser des questions, elle trouve ça très bizarre. Faut savoir que ma mère est quelqu'un d'anxieuse et du coup quand elle sait pas ce qui va se passer, quand elle contrôle pas un peu les choses, elle est stressée, elle est angoissée, sachant qu'elle a la phobie un peu des espaces publics où il y a beaucoup de monde et tout. Bref, elle était pas du tout à l'aise, et d'ailleurs c'est une des peurs pour ce voyage qui me faisait le plus peur du coup, c'était qu'elle soit tellement pas à l'aise une fois en Irlande qu'elle fasse des crises d'angoisse ou j'en sais rien, et que du coup elle le vive très mal le voyage, alors que c'est pas le but quoi. Au point qu'on doit vous rentrer parce que j'ai pas envie de lui faire subir quand on est parti 4-5 jours, j'ai pas envie de lui faire subir 4-5 jours de cauchemar. Donc bref, on est à la gare de Lorient, le train arrive, là on monte dans le train, du coup je lui explique qu'on va aller à Paris. Et là elle commence à trouver bizarre, elle me dit mais pourquoi on va à Paris et tout. Et je lui dis voilà en fait avec Emma on t'a préparé une petite surprise, on part à Paris dans, je crois que j'avais dit quoi je crois que j'avais dit un salon de massage. J'ai dit on t'a préparé un petit week-end aux petits oignons où tu vas te faire masser et tout. Elle commençait à être hypée de fou alors qu'il n'y avait pas de massage du tout hein. On arrive à Paris et tout, et je lui dis là du coup on va foncer à l'hôtel. Emma elle est chez sa famille parce que sa famille habite à Paris, donc je lui dis Emma est chez son père et tout, elle nous rejoindra plus tard. Il n'y avait pas Emma à Paris, donc voilà, il fallait que je trouve des excuses. Donc on arrive à l'hôtel, là à l'hôtel elle commence à déstresser un peu parce que voilà on arrive à se poser et tout, et là en gros je lui explique que moi je vlog ma semaine. Ah oui c'est ça aussi que je vous ai pas dit, j'ai filmé des trucs un peu à Lorient, très rapide parce que je suis pas encore à l'aise vlogger dans la rue comme ça devant tout le monde. J'ai vlogué un peu des trucs, j'ai filmé des trucs, et en gros pour lui expliquer et me justifier par rapport au fait que je tourne, et en fait je lui ai dit voilà en fait c'est très simple, je tourne un vlog où je me filme toute ma semaine et après je montre aux gens ce que j'ai fait de ma semaine quoi. Donc voilà, donc pour elle c'était pas bizarre que je filme, du coup c'était même logique. Et là je pose la caméra sur le petit bureau de l'hôtel dans la chambre, du coup je dis viens on va faire pour expliquer que je suis avec toi et tout aujourd'hui et demain, on va faire une séquence tous les deux, mais t'inquiète je te floute et tout. Elle arrive et tout, elle s'installe. Faut savoir que j'ai vraiment filmé ce passage. Il faut savoir aussi que je crois que le rush est perdu. Je suis trop triste. Si le rush est encore dispo et que j'arrive à le trouver par je ne sais quelle magie, je vous le mettrai. Mais en gros, il y a un rush où elle s'assoit avec moi sur le canapé, enfin sur le lit, sur le bout du lit. Je commence à faire une fausse intro en me disant voilà les gars, machin, on est arrivé à l'hôtel avec ma mère et tout. Et là, je commence à lui faire comprendre ce qui va se passer. Je dis voilà, depuis le début, ma mère elle pense que on va à Paris pour un massage et tout, qu'on va rejoindre Emma et tout, alors que c'est complètement faux. Et là, ma mère, elle est à côté de moi, elle est en mode comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère, elle a un truc très spécifique. C'est un truc qu'elle dit tout le temps, mais du coup, je le dis énormément. Je me rends compte encore plus en ce moment. Elle dit arrête. Elle a ce truc là où elle dit arrête, tu déconnes. Mais non, t'es pas sérieux. Elle a vraiment un petit truc comme ça, des petites mimiques verbales qui sont exactement tout le temps les mêmes. Donc voilà, je commence à dire à la caméra voilà, ma mère, elle a toujours eu un rêve, et depuis le décès de ma grand-mère, c'était ultra important pour moi de réaliser ce rêve. Elle le sait pas encore, mais elle l'apprend en même temps que vous. Demain à 6h, on a un vol direction l'Irlande. On va passer 4-5 jours en Irlande et tout. Bref, je fais une petite séquence et tout. Donc j'explique tout ça, et là ma mère commence à pleurer. Donc moi je suis hyper gêné parce que déjà de base, on est une famille où on montre pas forcément nos sentiments, on montre pas forcément quand on pleure. J'étais en mode ultra gêné quoi. Elle pleure devant moi. On se fait pas beaucoup de câlins et tout, mais du coup forcément j'en fais un, donc je la prends dans mes bras. Je lui dis mais si ça va aller, tout t'inquiète et tout, je suis trop content et tout. Elle me remercie. Bref, j'ai eu ma petite séquence un peu émotion, j'étais content. Et en fait j'étais surtout content qu'elle montre que ça lui fasse plaisir, parce que moi j'avais trop peur que de par
nos origines de pierre, de cœur de pierre. Elle montre pas, tu vois. J'étais hyper apeuré par rapport à ça. Mais Dieu merci, tout a été bien. Elle a appelé des gens après pour leur dire mais tu ne dis pas où je vais partir et tout. Moi j'étais content. Du coup le vol était à 6h je crois le lendemain ou un truc comme ça. Et du coup je lui dis bah là par contre je crois il était presque minuit. Je lui dis par contre tu sais qu'on va dormir 3 heures quoi. Parce que moi j'ai un stress énorme. C'est d'aller dans des aéroports où t'arrives pas 2 heures, 3 heures avant. Tu sais il y en a ils arrivent 1 heure avant, ils sont tranquilles, ils sont pas stressés et tout. Moi je suis un stressé frère. Moi j'ai besoin d'arriver 2-3 heures avant, obligé pour faire la queue, la douane et tout. Enfin bref, je préfère arriver 1000 fois en avance mais attendre 1 heure une fois que t'as passé tout ce qu'il fallait passer plutôt qu'être dans le rush et tout, c'est horrible. Bref, on part de l'hôtel, je crois il est 2h40, 3h, un truc comme ça. Je suis au bout de ma vie. Je suis stressé de par la vidéo parce que j'ai envie que la vidéo soit bien aussi. Le but c'est de vous faire un vlog très cool parce que j'avais très envie de faire des vlogs dans ma chaîne et des vlogs un peu contemplatifs etc. où je vous fais un peu voyager et tout. C'est un truc que j'aimerais faire en 2023 en tout cas. Donc c'est ce que je voulais faire dans ce vlog. Au point où, mesdames et messieurs, au point où j'avais acheté un drone. La dernière fois que j'avais fait du drone, j'avais craché le drone. J'apporte un drone parce que je veux faire des plans comme pouvait me faire Maxime à l'époque des vlogs et tout que je montais pour lui et tout. Je trouvais ça trop stylé. J'avais envie de faire une vidéo hyper quali et vraiment qui change de d'habitude. Même si elle marchait moins, c'est pas grave. J'avais envie d'en être fier et d'être content. On y va, on arrive à l'aéroport. Ma mère, elle découvre totalement. La dernière fois qu'elle est allée dans un aéroport, c'était quand j'avais 6 ans, donc c'était en 2001. Et en 2001, on allait à la Réunion. Ça s'était très mal passé parce qu'on était tout seul. Moi, mon frère de 3 ans du coup. Et du coup, on était tout seul dans l'aéroport. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais il y a plusieurs portes, plusieurs quais, il y a machin, truc à droite, à gauche. C'est très mal expliqué, c'est un enfer les aéroports. Et du coup, on s'était perdu. Ma mère, elle pleurait, on pleurait, tout le monde pleurait, frère. C'est des souvenirs que j'aurais toute ma vie alors que j'avais 6 ans. Hein. Vraiment, c'est ouf. Mais bref, du coup, c'était la deuxième fois de sa vie où elle allait dans un aéroport. Donc, elle était un peu stressée. Mais vu que moi, j'avais déjà pris des avions et tout auparavant, j'étais pas trop stressé. J'étais même assez détendu pour être honnête. Voilà, ça s'est très bien passé. Puis, on arrive dans l'avion. Moi, pareil, l'avion, j'ai pas du tout peur de l'avion. Ma mère était un peu tendue. Mais en vrai, ça allait, d'accord. Bref, on arrive à Dublin, du coup, en Irlande. Faut savoir que j'avais une stagiaire avec moi à cette époque sur ma chaîne YouTube où en gros elle avait fait de la prod sur cette vidéo où elle avait préparé des endroits à aller voir, des musées, elle avait réservé tous les hôtels etc. Bref, elle avait vraiment tout planifié sur les 3-4 jours, 5 jours qu'on allait passer là-bas. La première étape c'est de récupérer une voiture qu'on avait louée parce que forcément on comptait pas rester que à Dublin, on avait pas mal d'endroits où aller et du coup il nous fallait une voiture. Alors, il y a deux problèmes. De un, je sais pas où on va chercher la voiture. C'est-à-dire que moi je sors de l'aéroport, je suis en mode bon bah on est là, on est arrivé, il y a une voiture réservée à mon nom, mais je sais pas où aller, je sais pas par où aller en fait. Donc bah je me balade un peu dans l'aéroport, je sais c'est Sixt la marque, donc j'essaye de trouver une petite voiture Sixt et tout, un petit truc avec je sais pas un gros panneau Sixt ou quoi. À un moment je trouve, donc j'y vais. Là on arrive à quelque chose de plutôt important, c'est que on est à Dublin et à Dublin bah ça parle anglais quoi. Comment vous expliquer que je ne parle pas un seul mot d'anglais? Et moi si je parle pas un seul mot d'anglais, ma mère elle parle pas une syllabe d'anglais, d'accord? Pas une seule. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où je dois avoir une conversation avec quelqu'un, je dois récupérer la voiture et on doit communiquer du coup. Je commence à parler, je dis les mots que je connais les plus basiques, je montre un peu le papier et tout, et étonnamment, je me débrouille hyper bien. C'est-à-dire que je me suis jamais aussi bien débrouillé que ce jour-là. J'ai été un dieu, j'étais anglais dans ma tête, d'accord? Donc bref, on se comprend de fou avec le gars et tout. Il m'amène jusqu'à la voiture, on fait le tour et tout, savoir si tout va bien et tout. Ma mère prend des photos de la voiture. Alors, du coup, la voiture était assez impressionnante parce que en fait, on avait loué une voiture très spécifique, mais qui était pas un énorme truc, tu vois. Et là, je vois un gros SUV, d'accord? Je vois un énorme SUV et moi je me dis, ah, c'est marrant ça parce que moi les grosses voitures, je sais pas forcément enfin j'ai jamais conduit ça moi. Du coup j'arrive devant la voiture où je suis hyper stressé parce que je suis en mode, bah déjà de 1 c'est pas à moi donc si je l'abîme c'est chiant. Il y avait une caution et la caution elle était soit de 2000 €, non c'était 2000 € je crois. Donc si j'abîme la voiture je perds 2000 €. Mais surtout le volant là, bah il est à droite. Moi je pensais que le volant était quand même là-bas et tranquille, on roule à gauche. Mais non! C'est à droite. C'est la merde. Donc je me retrouve avec un SUV qui n'était pas du tout prévu, un volant à droite dans un pays que je ne connais pas et j'ai jamais conduit de ma vie entière à l'étranger. Le stress m'envahit. Et faut savoir que le stress n'a pas envahi que moi parce que ma mère est quelqu'un de très stressé, mais encore plus au volant.
C'est-à-dire que même quand je conduis en France, soit à Lorient, à Angers ou n'importe où et que ma mère est avec nous, elle est pas du tout à l'aise. Donc du coup je conduis et là ma mère, elle s'accroche. Elle est comme ça dans la voiture mon gars. Au début je voulais mettre une GoPro pour filmer mes premières minutes pour conduire à droite et tout, en Irlande et tout. Mais je l'ai pas fait parce qu'en fait j'étais tellement stressé que j'avais peur de faire de la merde sur la route. Donc je me suis dit, on va éviter d'être un danger pour l'instant. On va d'abord s'entraîner et après on verra pour une petite séquence rigolote. Mais là pour l'instant on le fait pas. Donc j'ai pas les premières images où je conduis. Mais croyez-moi, j'étais comme ça, à droite. D'habitude au volant, vos parents ils sont à gauche, vous êtes à droite si vous êtes devant. Bah là c'était l'inverse. En France on a l'habitude de rouler à droite pour aller dans une direction et à gauche pour aller dans l'autre. Et bah là c'est l'inverse. Du coup on commence à avancer et tout, direction Galloway. Galloway c'était une toute petite ville où on avait des premières destinations, des premiers musées, etc. etc. Il y a genre 1h30 de route je crois. Ma mère stressée de fou au volant, moi stressé mais ça va. J'ai mis ma musique, tout va bien, je roule tranquillement et tout. Mais en vrai tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'accident, on arrive à Galloway et là faut trouver un endroit où se garer. Et alors là, il y a zéro endroit où se garer frère. Aucune place de parking. Donc je trouve un gros parking avec plusieurs étages et tout, je me mets dedans, je me dis bon bah tant pis, on va payer cher mais pas de choix. Je me mets dedans et là les parkings en Irlande, quel enfer. C'est-à-dire que les parkings en France, des fois j'avais l'impression qu'ils étaient trop petits, trop étroits et tout, mais en Irlande c'est pire. Les parkings, les plafonds, ils touchaient quasiment le toit de ma voiture. C'est ultra bas, ultra serré et c'est un enfer. Alors, on est dans le parking, moi je galère et tout à garer la voiture, mais on arrive enfin, je pense qu'au bout de 30-40 minutes à tourner, on arrive enfin à trouver une place dans un parking. On se met dans le parking, direction l'hôtel. On arrive à l'hôtel, la chambre elle est pas du tout dispo. C'est pas comme en France où souvent les chambres elles sont dispo vers 14h, 15h max, tu vois, ça arrive des fois plus tard mais c'est très rare dans les hôtels. Là, la chambre elle était pas disponible avant 17h. Sachant que nous, on arrive à Galloway à midi. Du coup, bon, on se dit, bon bah allez, on va aller se balader dans Galloway. Donc du coup, bah voilà, je visite un peu Galloway, je regarde un peu à quoi ça ressemble. Je crois que j'essaye même de faire des petits plans. Voilà, des petits plans. Du coup bah voilà, on attend, on récupère la chambre et moi j'avais pas la foi du tout de reprendre la voiture, conduire à droite, vraiment ça m'avait vraiment stressé sur l'allée. Je me suis dit pas tout de suite. Du coup avec ma mère on a la chambre d'hôtel, on va se reposer, elle a sa chambre, j'ai la mienne. Moi là dans la nuit je tombe malade, de fou, mais vraiment de fou malade, d'accord. Du coup on avait des choses à faire moi les jours après. On avait le vlog à faire, on avait des visites, on avait des musées, il y avait le musée de la bière et tout. C'est pas des trucs qui nous intéressent forcément mais je me suis dit c'est rigolo d'aller voir ça. Sauf que moi je tombe malade et je suis vraiment trop mal, j'ai passé une trop mauvaise nuit et tout. J'en parle pas à ma mère parce que je veux pas mettre un mauvais mood et tout. Du coup on commence à se préparer et tout et là on a un problème. On a un problème qui pop et qui gâche toute notre journée. Je n'ai plus de réseau internet. On pourrait croire que c'est tranquille de plus avoir de réseau internet, sauf que pas du tout. Avant de partir, j'étais chez Free et du coup, quelques jours avant de partir en Irlande, j'ai changé d'opérateur. Je suis passé chez Orange. Et normalement, je devais avoir du nouveau réseau avec ma nouvelle carte SIM en 2 jours, je crois. Et je partais dans 3 jours en Irlande. Donc je me suis dit, bah en vrai, c'est large, tu vois. C'est bon, le gars m'a certifié que c'était bon et tout. Je pars, je vois que j'ai toujours pas le réseau Orange et tout, mais je me dis, bon bah c'est peut-être aujourd'hui que ça va arriver. Le jour où on se réveille, moi je suis malade et tout, je regarde mon téléphone et là, ma carte Free elle est coupée, donc elle a plus de réseau. Donc je mets la Orange et je me dis bon bah ça y est, ça va être là, pas de réseau. Sauf que l'endroit où on devait aller, c'était genre à 1h40, 2h je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas de wifi à l'hôtel et c'est galère de trouver de la wifi dans Galloway et tout. En tout cas moi j'ai galéré parce que du coup le matin j'étais parti un peu tout seul chercher si je trouvais de la wifi et tout, je ne trouve pas. Et du coup, il n'y avait pas de GPS dans la voiture. Donc le GPS avec le téléphone c'est mort sans réseau et j'arrive pas à télécharger les billets de là où on devait aller. J'arrive pas. Et vu que je peux joindre personne, je peux pas joindre ma prod pour qu'elle m'envoie les billets. Donc du coup, bah je suis baisé moi. Du coup toute la journée j'essaye d'appeler le service Orange qui va me coûter une blinde pour leur dire bah voilà j'ai pas de réseau, vite trouvez-le moi, activez-le moi, je sais pas, faites quelque chose. Il me dit ça va se faire, vraiment dans 2-3 heures ça devrait être bon et tout. On attend 2-3 heures, toujours pas frère. Du coup je dis à ma mère bon bah laisse tomber, on va rester à Galloway aujourd'hui, on va se rebalader et tout, on va profiter, on va se détendre et tout, y a pas de souci et on bougera demain. La nuit passe, moi je tombe malade de fou en plus quoi qu'il arrive donc je pouvais pas trop bouger en vrai, j'étais au bout de ma vie quoi. Et le lendemain je me réveille 8h et là je déverrouille mon téléphone
téléphone et je vois qu'il y a toujours pas de réseau, frère. Il y a de la wifi par contre dans l'hôtel, ça y est, il y a de la wifi. Du coup j'essaye de contacter un SAV Orange sur leur site de merde et tout. Il me dit normalement ça devrait être bon déjà, c'est bizarre et tout ça. Je dis oui, c'est très bizarre quand même. 11h30 midi, le réseau arrive enfin. J'ai enfin du réseau sur mon putain de téléphone. Du coup, ni une ni deux, on prend nos valises. Dans tous les cas, on devait partir, on changeait d'hôtel dans tous les cas. En fait, on avait plusieurs hôtels selon les endroits où on allait parce que sinon c'était trop long en termes de chemin, c'était chiant. On prend nos valises, on quitte l'hôtel et on va dans un autre hôtel mais du coup qui est sur Dublin. Du coup, faut retourner sur Dublin alors que c'est pas du tout là-bas qu'on devait aller. Donc on retourne sur Dublin, on va poser nos affaires à l'hôtel et tout. Et du coup, je dis à ma mère bon bah voilà, c'est très simple. Soit on visite un peu Dublin et on annule ce qu'on devait faire aujourd'hui, c'est pas grave. On visite Dublin et c'est quand même cool et on fera des trucs cool demain. Elle était fatiguée, j'étais fatigué, tout le monde était fatigué, frère. On décide d'aller visiter la ville de Dublin directement. Donc on va au centre-ville de Dublin et on visite. On va dans des centres commerciaux. J'aime bien faire les magasins. Dans les pays étrangers, j'aime bien voir ce qui se vend par rapport à la France ou quoi. Du coup, on visite, on regarde un peu les lieux, on se promène dans les rues, on regarde les magasins et tout. On s'arrête à un moment pour manger des trucs fast-food très vite. Je crois que c'était des hot dogs si je dis pas de conneries. Ok les gars, c'est gigantesque. Le hot dog fait la taille de ma putain de main. Ok, on va goûter les frites au cheddar. Oh, mais c'est succulent. Je vais goûter le hot dog. Et bah c'est très bon. On visite Dublin et tout, on profite machin. Et le lendemain, nouvelle journée, du coup on doit aller à l'opposé de là où on était à la base. À l'opposé de Dublin, du coup j'ai un peu trafiqué l'emploi du temps comme je pouvais pour faire des trucs cool et mettre des trucs un peu rigolos pour le vlog de côté. Mais du coup on arrive à un stade où mon vlog, bah il n'y a pas grand chose en fait. J'ai pas pu filmer grand chose, j'avais plus de réseau, je suis tombé malade. Les Galloway on a visité 2 fois, c'est bon, on a compris dans le vlog, tu vois. Donc j'ai pas pu faire grand chose pour le vlog, c'était hyper compliqué. Du coup avec ma mère je décide qu'on fasse autre chose que des visites de ville. Moi j'avais envie et c'est pour ça que je voulais aller en Irlande, c'était pour voir les paysages. Alors moi c'est un truc que j'adore, c'est voir les paysages, frère. La verdure, les plaines, les machins, c'est un truc que je kiffe de fou malade. Donc je dis à ma mère, écoute, j'ai un spot normalement hyper cool où on devrait avoir un beau paysage, on devrait avoir un beau truc et tout. Je pense qu'on va y aller. C'est à 3 heures de route, c'est chiant mais on va le faire et let's go. Du coup, let's go en voiture. J'arrive à la voiture et qu'est-ce que je vois? La voiture, elle est abîmée. Mais je sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'a abîmée. Les gars, il y a un problème. Je sais pas si c'est moi qui ai abîmé la voiture, mais en tout cas, sur les deux côtés, il n'y a pas la même chose quoi. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai jamais pris en photo la voiture. En gros, hier, je me suis garé et ça a tapé là-dessus. Et dans ma tête, c'était le pneu qui tapait. Mais en fait, c'est probablement le plastique quoi. Je vous rappelle que la caution est de 2000 €. Ça fait mal. Du coup, bah gros stress avant de partir, voir les paysages, j'étais en mode ah dis donc, oh les 2000 € là. Mais je me dis bon bah c'est pas grave, la voiture elle est abîmée, en route on verra, de toute façon c'est fait, donc autant aller voir nos paysages, on verra plus tard. 3 heures de route, c'est parti, let's go. On avait 1 heure de route entier dans les paysages jusqu'au spot où je voulais aller et c'était magnifique, c'était incroyable, c'était fou en fait. Quand j'ai entendu ma mère faire waouh, c'est magnifique, t'as vu là-bas, putain comment c'est trop beau et tout, moi j'avais réussi dans ma tête, j'étais en mode putain là ça y est, elle kiffe. Peut-être qu'elle est un peu comme moi, la ville et tout c'est chiant et tout tu vois. Mais là elle kiffait réellement, là elle avait vraiment pris une petite claque dans sa tête et j'étais trop content. Du coup on voit tous les paysages et tout, on kiffe de fou. Du coup on arrive à mon spot et là je me dis bon c'est le moment. C'est le moment d'utiliser Crash. C'est le nom que vous avez donné au drone sur Insta. Et si vous aimez pas ce nom, vous pouvez en proposer d'autres dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Nous sommes arrivés à l'endroit, c'est une beauté. Oh la vie de ma mère. J'ai fait 3h30 de route, mais à 0 moment je regrette quoi que ce soit. Nous sommes à un endroit de zinzin. Il fait très froid et il y a beaucoup de vent, mais c'est pas grave. On va faire voler le drone. Alors je sais, je me rappelle à l'époque où j'étais avec Maxime, à chaque fois qu'il y avait du vent et qu'il voulait faire voler son drone pour les vlogs, à chaque fois il me disait on fait pas trop voler le drone s'il y a trop de vent parce que c'est dangereux, tu peux perdre le contrôle, machin, truc, petit. Maxime, merci pour ton enseignement. Mais aujourd'hui on va quand même le faire voler parce que je suis pas en Irlande tous les ans. Du coup on va le faire voler, mais attendez, avant je vous montre vite fait à la caméra ce décor qui est magnifique finalement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est dépaysant de fou malade. C'est une dinguerie, c'est magnifique. Et ça se trouve vous êtes là en mode ouais bah c'est de l'herbe. J'espère pas. Je vais chercher le drone, on va tenter de faire voler le drone pour la première fois. C'est mon premier vol. Première fois que je vais envoyer en l'air hein.
C'est de l'émotion là. C'est waouh. Voilà, c'était incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé ce vol et j'espère que ça vous a plu. J'ai envie de faire ça dans plein de pays, frère. J'ai envie de faire ça partout. Je sais que le drone, c'est plus du tout à la mode sur YouTube, mais j'ai envie de faire des vlogs où je fais du drone, frère. Dites-moi si ça vous plairait. Dites-moi si c'est ce genre de format qui peuvent vous plaire et tout. C'est pas forcément des vlogs où je vais faire que des blagues, mais plus un truc où on va découvrir le pays ensemble. C'est ça le but de ce vlog. C'était ça en tout cas le but du vlog en Irlande qui est raté du coup. Donc dites-moi si ça vous plaît et si ça vous plaît, bah ça ferait trop plaisir d'en faire plus quoi. Donc on a fait la séquence du drone et là ma mère et moi on est resté là-bas au moins 2 heures. Parce que bah je me suis dit on a fait 3 heures de route déjà donc on va pas repartir dans 5 minutes. Mais surtout je voulais vraiment profiter de l'air frais, du moment et tout. Bon il a commencé à pleuvoir. Bref du coup ensuite on est rentré à Dublin donc gros 3 heures de route donc en tout on a fait 6 heures. Mais c'était un vrai kiff. Et on arrive eh bien à l'avant-dernier jour du voyage. Et ma mère en gros c'était un peu journée libre. Je lui dis bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plus plaisir que d'autres et tout? Et là elle commence à me dire bah en vrai c'est vrai que pour mamie et tout j'aimerais bien aller dans une église allumer une bougie. Bah voilà ma grand-mère était décédée il y a quelques années avant et ce voyage c'était aussi peut-être une façon aussi de faire son deuil tu vois. Même pour moi j'ai eu énormément de mal à faire mon deuil du décès de ma grand-mère. Je vais pas en parler trop longtemps parce que je pense qu'après ça va être dur, mais j'ai eu énormément de mal à faire le deuil de ma grand-mère. J'ai mis au moins 3 ans sur où à chaque fois que j'y pensais ou à chaque fois que ça me rendait vraiment triste et ça me faisait pleurer quoi. Donc c'était peut-être aussi ce voyage une façon pour moi de faire mon deuil et aussi peut-être pour elle de faire son deuil aussi. Donc je me suis dit bah oui avec grand plaisir, enfin il fallait me le dire avant, elle osait pas me le dire et tout, elle aurait pu me le dire dans l'avion au moment où on rentre en France, j'aurais eu trop le seum. Donc du coup je cherche une bête d'église, je veux vraiment rendre un hommage à ma grand-mère comme il se doit et je cherche une bête d'église, une grosse église, de quoi vraiment une très belle église et j'en trouve une. Vous savez où? À Galloway. À Galloway mon gars. Du coup, je dis à ma mère, voilà, il y a une église, mais elle est super loin, elle est à 3 heures de route encore. Du coup, m'en bats les couilles, 3 heures de route, ça part, let's go. Et direction Galloway à nouveau pour aller à l'église. On en trouve une, elle est magnifique, elle est énorme, elle est gigantesque et tout. Évidemment, pour le vlog, j'ai pas filmé parce que déjà, je trouve ça hyper irrespectueux de filmer dans tous les lieux de culte un peu, etc. Mais les églises, du coup, en font partie. Donc c'est vrai que j'ai très peu filmé, j'ai filmé 2-3 trucs, mais c'est plus des vidéos souvenirs pour moi-même que pour vous. Mais je me suis dit que je les mettrais dans le vlog en même temps. Donc du coup on a vu une église magnifique, vraiment elle était incroyable. La qualité de la vidéo va pas être folle parce que c'est le téléphone, mais elle était vraiment magnifique. On a pu allumer une bougie, on a pris le temps et tout. J'ai pas du tout pressé ma mère et tout, on avait tout notre temps, le temps de faire les choses bien. C'était ultra important pour moi, c'était sûrement même le moment le plus important pour moi du voyage. Donc c'était ultra important qu'on prenne notre temps et qu'on prenne le temps d'allumer cette bougie. Et une fois qu'on avait fait ça, et déjà ça nous a fait du bien. Ma mère elle était déstressée, ça se voit ça lui a fait du bien mentalement et tout, et j'étais vraiment hyper content. Du coup direction Dublin du coup parce que on est resté vraiment longtemps à Galloway donc fallait rentrer. Évidemment pour ce voyage j'ai ellipsé plein de petits trucs qu'on a fait à côté et tout. Il y a des trucs c'est pas non plus hyper intéressant à montrer en vlog ou à vous raconter là, donc ça sert à rien que je vous raconte. Mais du coup le lendemain de tout ça c'était direction la France, on rentre à la maison. On devait rendre la voiture je crois à 13h, un truc comme ça, sachant que notre vol était à 18h ou 19h, un bail comme ça. Une fois qu'on avait rendu la voiture à l'aéroport, et en fait on a dû attendre à l'aéroport forcément parce que j'étais en mode bon on va pas y aller à pied en ville ou ailleurs, donc on va attendre ici. Et du coup on arrive à l'aéroport et le moment où le monsieur vient regarder la voiture s'il y a eu de la casse ou quoi. Et je vous rappelle qu'il y a eu un petit problème avec la voiture, une petite casse. Sauf que du coup moi je commence à paniquer et tout, le mec qui fait le tour et tout. Et moi tu sais je me place un peu aux endroits où il y a des petites blessures tu vois. Je suis en mode alors du coup are you ok? Et du coup le mec fait le tour et tout et le mec me dit bon he's ok, y a pas de souci et tout, vous pouvez y aller machin. Moi je suis stressé parce qu'en fait s'ils se rendent compte plus tard qu'il y a eu un problème, et ils peuvent me prendre les 2000 € de caution quand même. Sauf que, et là ma mère était très forte, au tout début quand on arrivait à la voiture je vous ai dit que ma mère avait pris des photos pour envoyer à ma famille et tout. Mais en fait je me suis dit mais attends montre-moi les photos quand même. Je regarde les photos et je zoome à l'endroit où je sais que c'est abîmé la voiture. Et en fait plus de peur que de mal pendant 4 jours. La voiture était déjà abîmée au moment où on a récupéré la voiture au tout début. Et du coup on avait la preuve que c'était pas nous. Donc moi ça m'a fait un grand bien. Si vous saviez à quel point j'étais stressé. Et ça m'a fait un grand bien quand j'ai vu que la voiture en fait était pas abîmée et que tout allait bien. Donc du coup ça m'a... J'étais détendu, j'étais moins stressé, donc j'étais content. Donc tout est bien, qui finit bien, on a pris notre vol, on est rentré et je suis trop content d'avoir fait ce voyage. C'était hyper cool, j'ai passé un trop bon moment. C'était la première fois de ma vie entière que je passais un moment uniquement avec ma mère, elle et moi et elle. Genre on n'avait jamais vraiment passé de moments comme ça ensemble. Trop content du voyage, mais surtout voilà le côté aller en Irlande pour ma grand-mère, lui rendre hommage et tout. Faut savoir que ma grand-mère c'est l'une des rares personnes à avoir cru en moi il y a
10 ans maintenant, cette année en 2023 ça fera 10 ans. Au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube, elle a pas cru en moi forcément pour YouTube parce que je n'en avais jamais parlé, mais en fait je vous l'ai dit il y a très longtemps dans plusieurs vidéos sûrement, mais je voulais faire de la radio quand j'étais plus jeune. C'est grâce à elle que j'avais commencé à faire de la radio dans une radio jeune à l'époque où elle avait vu un article dans le journal qu'elle avait découpé et qu'elle m'avait envoyé en photo et tout, et elle m'avait dit tiens va là-bas, ça se trouve ça sera bien. Et du coup j'étais allé et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio pour la première fois. Je pense que j'ai des archives, attention. Maintenant. Bonjour à tous, vous êtes sur JFM et aujourd'hui nous sommes avec un jeune rappeur lorientais, Voix KO. Bonjour Voix KO. Salut Chris. Donc je te propose de te présenter aux auditeurs qui vont t'écouter tout à l'heure. Faut savoir que ma famille c'est une famille très compliquée, on n'est pas très famille, il y a plein d'histoires, plein de problèmes et tout, bref on n'est pas du tout liés tous ensemble et tout. C'est l'une de mes plus grandes tristesses de toute ma vie, l'un de mes plus gros regrets. Quand je suis allé à Angers, j'ai beaucoup moins pris de temps pour donner des nouvelles à ma grand-mère, pour aller la voir, pour lui dire comment ça allait, etc. Quand elle est décédée, j'ai eu ce regret de fou de me dire putain mais c'est seulement elle savait qu'aujourd'hui j'ai réussi, pas dans la vie mais réussi juste à faire ce que je voulais depuis le début, réussir à vivre de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait kiffer le plus, faire les lives sur Twitch et tout qui se ressemblent beaucoup à la radio, etc. J'aurais aimé qu'elle me voie réussir à 100% et juste l'avoir sourire et dire j'ai toujours cru en toi. C'est vraiment le plus gros regret de ma vie entière. J'ai tellement voulu réussir que j'ai été à fond dans ma vie pro au point de me dire ma vie perso on verra plus tard. Sauf que des fois on peut pas voir plus tard parce que la vie est faite que voilà ça arrive. C'est l'un de mes plus gros regrets et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que je m'en suis voulu de fou. Je m'en voulais aussi qu'elle ait jamais rencontré Emma. Emma et moi on se connaissait pas encore. J'aurais aimé qu'elle soit présente à mon mariage. Il y a plein de petits trucs où je me dis putain mais ça aurait été une consécration pour moi qu'elle voit où j'en suis aujourd'hui. Il y avait deux personnes que je voulais qui voient ça, c'est ma mère et ma grand-mère. C'est les deux personnes à qui j'aurais voulu montrer tout ça et c'est pas arrivé. Et il y a quelques semaines j'ai dit à Emma attends, pour éviter d'avoir les mêmes regrets, on va aller voir mon grand-père qui était sur la fin de vie et je le savais, et lui dit te présenter, lui parler du mariage, lui parler de tout ça. Faut savoir que mon grand-père était en froid avec pas mal du monde de ma famille et moi il m'a jamais rappelé, on n'a jamais vraiment eu de contact ces 10 dernières années on va dire, et du coup je me suis dit tant pis c'est pas grave, on y va, soit ça se passe bien et tant mieux, soit ça se passe mal et tant pis. Et au final il est décédé quelques jours où on devait aller le voir et du coup j'ai eu l'impression de revivre la même chose qu'avec ma grand-mère. C'est évidemment moins fort mais c'est quand même quelque chose d'hyper dur. Et du coup si je peux vous donner juste une morale à cette vidéo, à cette espèce de vlog story time, c'est ne perdez pas le temps à être des idiots, à être en froid avec un tel ou un tel. Ne perdez pas de temps à vous dire ah mais lui tant pis, il me parle pas, je lui parle pas. Prenez le temps, surtout avec vos grands-parents mais surtout avec vos parents, vos frères et sœurs et tout, de prenez le temps de discuter plutôt qu'être en froid pendant des années, et une fois que l'un ou l'autre aura disparu, vous vivrez potentiellement avec des regrets en vous disant putain mais en vrai on a été trop con, on n'a qu'une seule vie et ce serait con de gâcher des moments comme ça aussi forts et aussi importants. Voilà, je vous fais pas la morale ou quoi, j'ai fait mes erreurs et j'essaye de faire en sorte que vous ne faites pas les vôtres. Il y en a sûrement certains derrière cette caméra qui auront fait ces mêmes erreurs, qui s'en mordent sûrement les doigts aujourd'hui. Donc voilà, le but c'est justement que ça n'arrive pas et que tout va bien quoi. Bref, j'espère que vous aurez aimé, apprécié cette story time. Je sais pas du tout ce que ça donne, ça fait des années que j'ai pas fait de story time, je sais même pas de quand date la dernière. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé comme je peux avec les images qui me restaient avec l'Irlande de mixer entre ce que j'avais et ce que je pouvais vous montrer, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, l'espèce de mix entre les images du vlog et les story time. Moi je vous souhaite un joyeux Noël, de passer de bonnes fêtes. Normalement vidéo la semaine prochaine. Pour tout vous dire, normalement c'est censé être une vidéo où je vous montre les offs de l'année, donc toutes les blagues qu'on a coupées, tous les trucs qu'on se dit pendant les tournages mais qui sont pas dans les vidéos, etc. Bref, comme l'année dernière j'avais déjà fait une espèce de vidéo comme ça l'année dernière, sera normalement cette vidéo là, la dernière vidéo de l'année, et après on se retrouve en 2023 du coup, après toutes les fêtes et tout. Donc voilà, passez de bonnes fêtes, profitez un maximum, que ce soit de vos amis, de votre famille. Des fois ça se passe pas forcément bien avec la famille, donc profitez de vos amis, c'est déjà ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo et surtout n'hésitez pas à la commenter, ça me ferait trop plaisir. Faites des bisous et on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.